petit patelin en Saône-et-Loire, parce que je suis pas originaire de Lyon. Je savais pas c'était quoi la danse hip-hop. On avait vu un peu des cassettes et tout, je savais pas trop c'était quoi, donc je dansais comme ça au fur et à mesure. Ensuite, j'ai déménagé à Lyon en 95, j'ai rencontré Yann. Et déjà à Lyon, le hip-hop était déjà un peu développé au niveau de la danse. Il y avait déjà des noms, des codes et tout. Et c'est comme ça qu'on a appris, quoi. Au fur et à mesure, c'est comme ça qu'on a appris. Voilà, après pour Lilou. Moi, j'ai commencé en fait, je danse depuis que je suis tout petit, mais vraiment le break quand j'avais 12-13 ans, quoi. Au début des premières cassettes vidéo, j'ai vraiment vu que c'était du break. Avant, je faisais, on va dire, de la hype comme tout le monde, quoi, les grands écarts américains, tour coupole. Et dès que j'ai vu les premières vidéos, les boutiers à l'ancienne, les vidéos vraiment old school, ben voilà, hein. C'est là que je suis parti de 12-13 ans, j'avais quoi, 97, 98. Ok. Et toi, Yann, Jean, Salim, 29 c'est vrai, 25 ans, Pokémon Crew, j'habite à Lyon, Vénissieux. Moi je suis un des cofondateurs du groupe, j'ai commencé la danse en 96, à la suite d'un spectacle que j'avais vu avec Gabin, Actual Force, tous les groupes là sur les dos à l'ancienne. Et après, petit à petit, je suis rentré dans une compagnie de chez Tribunal. J'ai tourné un peu avec eux pendant 4 ans. Et pendant ces tournées, j'allais sur le parvis de l'opéra et je rencontrais ces messieurs qui étaient plus petits à l'époque. Lui surtout, et Riyad. Et on a commencé à s'entraîner de plus en plus tous ensemble, à resserrer les liens jusqu'à maintenant. Et donc vous avez formé le groupe il y a combien de temps en tout 99, vraiment là où on a vraiment décidé de former un groupe lyonnais Pokémon en définissant un certain nombre de personnes, même si on était déjà pas mal, on avait défini un certain nombre. Alors qu'avant c'était. On avait des délires, on faisait des délires groupe contre groupe, on se faisait des défis, mais il y avait tous les danseurs de l'opéra, c'était un bordel. Ça vient de, à la base, tous les... Nous on était à Lyon dans notre petite planète et tous les autres groupes ils avaient des noms un peu... qui se prenaient trop au sérieux. Warrior, Mercenaire, Firestyle. Voilà, ils vont ridicule. On veut trouver un nom original et nous on voulait un nom qui marque les gens. Les gens après ils nous appelaient Pokémon, Pikachu, on était tous différents. Le dessin animé il était à l'époque, il venait de sortir, tout le monde parlait de ça. Il venait de sortir, ça voulait dire petit monstre en français, Pokémon. Donc, vu qu'on était tous des sales gamins, on va dire, quand on était jeunes, à 15-16 ans, arrêter l'école, plaquer un peu chacun sa vie et se mettre à danser dehors, on était toujours vus comme des petits diables. Et au niveau des battles, il y avait une petite stratégie, mais involontairement, quoi. Quand ils disaient un groupe Univel Force, Breaking in the Street, après ils disaient Pokémon, déjà tout le monde disait putain c'est connard avec un nom comme ça. Donc voilà. Ça fait que plus les gens n'étaient pas trop pris au sérieux au niveau des battles. Ils voyaient arriver, ils se disaient c'est quoi cette bande de connards, et puis après voilà. Puisque t'en parlais, c'est quoi ton plus beau voyage? C'était chez moi, chez La Chine. La Chine. À l'hôtel. Au niveau, il y a deux choses. Ok. On va passer Non mais j'ai compris. Il y a deux choses. Au niveau compétition, battle, ça a été la Chine, parce que voilà, c'était un pays pas trop développé au niveau des compétitions, c'était magnifique. Et au niveau spectacle, création et accueil du public, c'est l'Algérie. Donc il y a deux choses. Il y a Chine et Algérie. C'est les deux trucs qui nous ont touchés. Et toi, Ramdanu? Moi c'était l'Australie, parce que j'ai fait... Le seul problème c'est que j'étais pas avec les collègues. Et voilà, j'ai fait des expériences là-bas. De quoi tu étais tout seul 3 semaines tout seul. Sans animaux. À représenter Attendez, le groupe, il représente Lilou. Non, il représente Lilou. Attendez, Red Bull PC1, quand même si c'est Pokémon, c'est Lilou. C'est, regardez, les lunettes, la coupe comme ça. Mais c'est un produit de Pokémon. Voilà. C'est du marketing, quoi. C'est on trouve des produits et ces produits, quand on les met dans un rayon, ça fait Pokémon. C'est-à-dire le produit Riyad n'a pas trop marché, mais Lilou il se vend mieux. C'est une technologie. Une nouvelle technologie. Voilà. Et sinon, le spectacle là, que vous avez produit ce soir, vous avez mis combien de temps à le mettre en place De toute façon, au niveau danse, on va dire 1 mois et demi, 2 mois. Les réflexions, chercher l'argent pour, chercher les salles, ça a mis 8-6 mois. Après, on dit toujours un spectacle, c'est 6 mois à l'avance. C'est ce qu'il est en train de dire. Les 6 mois, déjà, sur les 6 mois, il y a les 6 mois de
Réflexion, les Ouais, parce que subventions, les théâtres, les lieux, non, les mais résidences. la vidéo, la musique et tout synchronisé, Ouais, bah, enfin. tout ce truc-là, tout ça, c'est simplement c'est 6 mois. Après nous, juste Voilà. la partie à nous, tous les danseurs, vraiment, le travail chorégraphique et tout ça, ça nous a duré, ouais, comme je dis, 1 mois et demi, 2 mois, pas plus. On a une question de danse, on avance super vite, les idées, elles étaient là, mais après, voilà, c'est tout ce qui va avec, les lumières, la vidéo, les moyens, les salles qui nous acceptent pour les résidences, les fonds, les subventions, tout ça, quoi. Après, on va dire, c'est une grosse réflexion de 6 mois, on va dire. Et par exemple, moi je sais que ça fait bien réfléchir, enfin quand vous parlez de la guerre, enfin qu'il y a des images et tout, bon ça, tu réfléchis quand même. C'est quoi le message? Nous, je sais pas, il y a plus. En fait, là-dedans, il y a plusieurs messages. Plusieurs messages, chacun- ouais. Chacun, on a mis ça, mais chacun, ils l'ont pris pour la victoire est éphémère, comme on s'était marqué. C'est-à-dire que même malgré on a beau être Pokémon, strass paillettes, voyager, planer, quand on revient à la réalité, c'est Quand t'allumes la les télé, informations, notre quartier, les histoires, ça n'a pas On changé. n'a pas allumé T'as la beau télé, faire tout ce que tu Pokémon, ils ont veux, tu gagné. peux pas nier ce qui se passe autour de toi. Voilà, il y a toujours des gens qui se font tuer dans le monde, il y a toujours mes potes qui galèrent dans mon quartier, et puis voilà, moi je rentre de tournée. On je reste suis que des comme ça. danseurs, on changera pas, ne serait-ce que l'avenir de ton voisin, rien du tout, on sert à rien, on peut rien faire. Les danseurs, ils ont Chacun, gagné, il a les sa danseurs, vie. ils ont gagné un titre, un peu d'argent, ils se sont enflammés. Et voilà, Chacun il a sa vie et... Il y en a toujours un pour remettre un grand coup de marteau à l'autre pour le redescendre un peu sur terre. Alors, on vous explique en fait, en gros. À part moi et Riyad qui avons travaillé avec d'autres compagnies, la plupart n'ont pas eu d'expérience de danse. Donc ça veut dire que dès que Lilou, je lui dis viens voir dans une salle, on va monter un spectacle, on avait déjà fait des shows ensemble et tout. Mais vraiment une création, c'était sa toute première fois, on avait déjà bossé tous ensemble 5, 6, 7, 8. Mais voilà, c'était pareil Georges, il y avait Monsef qui venait d'arriver, il commençait à apprendre à faire des. Je l'ai connu, il commençait à apprendre à faire des six-steps. Il n'a même pas eu le temps de progresser, qu'on l'a déjà enfermé dans une salle et on lui a demandé de travailler, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Donc tu vois, la plupart, il y en a, ils s'étaient pas habitués au truc. Et là, ça fait la première grosse pièce, on va dire deuxième travail, mais la première grosse pièce qu'on a fait, ça a demandé du temps et de l'investissement au niveau surtout du cerveau. Après, physiquement, on a l'habitude, tu vois. Ouais, tout le monde. Mais dans le cerveau, retenir 1 heure de spectacle, vous n'avez pas l'habitude. Ah non, c'est clair. C'est des trucs de 10 minutes, un quart d'heure pour des Battle of the Year. Faire des 1 heure, c'était difficile. Parce que commencez pas à partir dans votre délire. Et là, tu sais ce que je veux dire, faire des spectacles d'1 heure, ça commence à devenir difficile. Et après, on s'est dit, ils sont en train de s'insulter en fait entre eux et ça les fait rire. Non, c'est pas ça. Voilà. Ouais, que je disais, voilà. Ah, c'est ça? Ah, ok. Ça se voit pas à la caméra en fait. Ça se voit pas. C'est une matrice là, il y a une matrice là où personne ne peut C'est comprendre. l'odorat, c'est l'odorat. Et voilà, non, et voilà. Et après, finalement, on a réussi à y arriver, mais voilà. Quand on a un travail de résidence pendant 2 semaines, on est ensemble. Quand pendant 2 mois, on est ensemble, enfermés dans une salle, et qu'après, on doit présenter notre spectacle, tout le monde cartonne, tu vois. Mais quand on a un battle là, un spectacle là, un stage là, un jeu là, un show là, après on arrive là et on galère. On galère. Tu vois, on galère physiquement, dans la tête, il y a plein de chorés, il y a le show de la veille. Demain, regarde, demain on fait un show différent on fait un truc de 10 minutes qui n'a rien à voir avec ça. Où ça? Ah, c'est... Lille, Battle of the Year de... Ouais, là, pas grave, là. Hein. parce que qualification Battle of the Year, et nous on fait le show pour les qualifications là. C'est normal, on se fout entre nous, on répond toujours Non, les mêmes mais questions rien aux à voir, gens. mais non, mais ça n'a rien à voir, c'est tout à fait normal mon cher ami. Ils n'ont pas l'habitude de nous entendre dire ça. Mais nous, toujours, on dit... Enfin, on va dire, on arrive à le faire, mais avoir, comment dire, voilà, avoir une vie privée et une vie de danseur, oui, c'est possible. Maintenant, avoir une vie privée et une vie de danseur équilibrée, c'est pas possible. Ça, Tu veux être au top, t'as plus de vie. c'est-à-dire, je peux avoir une femme, je peux avoir ci, je peux avoir ça, je peux avoir un appart. Ça va être tout le temps la galère, parce qu'on n'est jamais là, parce qu'il y a tous les inconvénients qui font que, voilà, c'est super dur. On peut même pas avoir un chien. La plupart, on a tous lâché à peu près. Lâché l'école, lâché nos hobbies, tu vois. Il y en a, c'était des kung fu, l'autre le sport combat, le free fight, l'autre c'était le foot, l'autre c'était le hand, l'autre basket, chacun. Voilà, et ben, petit à petit, on a toujours été obligé de laisser tomber ça, quoi. Pour la danse. On n'avait pas le temps. Moi, je kiffais faire du snow, bah, je peux pas y aller, parce que si je me pète un genou, je fais comment après. Voilà. Le sport combat, pareil, c'était ma passion. Bah, si je vais aller sur scène avec un œil et 7 points de suture, ça ne le fait pas. Voilà, au bout d'un moment, on est obligé de être sans vie. Voilà, on a vendu notre âme à la danse. Donc moi je voulais vous demander en fait, donc, vous avez dit c'est votre deuxième créa en fait. Ouais. Bon, Pokémon, enfin pour ma part et je pense pour la plupart des gens du milieu, enfin c'est plus, enfin on vous a connu plus par les battles. Comment enfin vous en êtes arrivé là à vouloir créer, enfin qu'est-ce qu'il y a eu un Bah, déclic, je pense que pour nous, enfin, comment c'est après c'est arrivé, peut-être pas logique pour tout le monde, mais je pense c'est que vrai, pour ça nous marche c'était bien. la suite logique. Pour nous, hein. Après c'est peut-être pas logique pour tout le monde, genre le gars qui est à fond hip-hop ou l'américain qui sort de son Bronx et qui a fait que des six-steps et tu lui dis ouais création, peut-être qu'il y en a ils vont pas comprendre, je sais pas, mais même les nouveaux petits jeunes avec des crêtes qui font des clashs,
Enfin, je sais pas, peut-être qu'ils comprendront pas ça. Mais pour nous, c'était logique dans notre tête. Pour nous, c'était logique que, voilà, de fil en aiguille, on arrive de battle en battle, à gagner, à monter le niveau, à avoir une image, à vraiment à prouver quelque chose et à gagner quelque chose. Bah, pour nous, la suite logique, c'était... Parce que déjà, à la base, Lyon, on est déjà très chorégraphique, au niveau, si vous le savez, normalement. Parce que déjà, depuis les années 95, dans ce ville danse et tout ça, et ça veut devenir déjà plein de compagnies. Et voilà, puis il y a eu Cafig, Acrorap déjà sur Lyon, qui était quand même pas mal connu, même si après les gens les critiques qui sont plus hip-hop, c'est quand même des grosses compagnies, quoi. Et voilà, bah après, pour nous, c'était logique pour en vivre déjà, parce que faire des battles, voilà, pas vivre de battle éternellement. On va pas espérer gagner un battle pour pouvoir manger. Voilà. Donc attendre d'avoir 2-3 plans jury ou 2-3 stages. Nous d'abord c'était faire une compagnie, faire des spectacles entre nous pour pouvoir vivre de notre passion. Donc les battles, nous on aime ça, hein, on est toujours là, on est toujours là. Et voilà. Au niveau des battles, c'est un peu traite, il faut des fois se retirer. Mais se retirer pour rien faire, ça sert à rien. Parce qu'après avoir tout gagné ce qu'on a gagné, il y arrive un moment où on rouillait. On savait plus quoi faire et tout. Donc les créations, c'est bienvenu, quoi. Parce que gagner ou perdre, il y a un moment, on est un battle, t'as fait le tour. Je pense que ouais, ce que je dis, c'est que je pense qu'une fois qu'on a, à force d'avoir gagné plein de trucs, on aurait pu rester sur nos lauriers, prendre tous la grosse tête. Tu vois ce que je veux dire? Et puis attendre de se faire défoncer par une équipe, tu vois. Alors qu'on a préféré mettre notre force ailleurs pour pouvoir revenir plus fort peut-être après dans les battles, tu vois. Bah, c'est ce qui s'est passé ces derniers temps. On a disparu pendant un moment, puis il y a eu UK 2006, on a regagné. Voilà, bah là, pendant un an, pratiquement pareil, on nous a pas vu cette année aussi. Après UK 2007, pareil. Bah, à mon avis, à la fin de l'année, on va ressortir en fin 2007 pour essayer de cartonner. Ça, c'est le seul gamin, hein, c'est normal. Donc du coup, en fait, finalement, à long terme, vous allez toujours continuer à spectacle, battle, show, jury, on fait tout. Pour jusqu'à quel âge Moi, je suis pas comme lui. Moi, je veux pas finir à la Momo de Vagabond. Non, mais la vérité, je le dis sans pitié. Il le sait, Momo, je le dis. Momo représente, il danse, il est âgé. Comme Ken Swift, les anciens, ils sont là, ils sont à fond dedans. Moi, je me sens pas. Alors maintenant, peut-être que je continuerai à travailler dans la danse. Peut-être que je continuerai à accompagner ou à faire un certain délire. Peut-être que je serai votre garde du corps. Mais je sais que voilà, la danse, au bout d'un moment, moi... En fait, ça dépend. Je parle comme ça maintenant parce que je suis dans mon délire. Mais peut-être que physiquement, si je me sens de continuer, je continuerai. Mais je pense que dès que mon physique va lâcher... J'ai pas déjà dansé jusqu'à 35 ans, toi tu... Toi, je sais pas, tu me dis, ouais, je serai toujours là. Moi, ma galère, c'est que Pokémon, ça doit rester. Avec ton fils ou toi, son fils, non? Il y a un groupe mythique, soi-disant, Rocksteady Crew, nanani, nanana. Ils nous ont saoulés pendant des années, ils sont encore là. Après, en France, il n'y a rien. Bon, avec Actuelle Force, respect et tout, mais il n'y a rien. Ils ont rien fait, ils continuent en battle, tu vois. En battle, ça, ce qu'on reproche aux anciens de chez nous, tu vois. Ils ont rien fait. Moi, je veux encore du Pokémon en battle. Donc je serai toujours là. Je vais pas danser jusqu'à 35 ans. Jusqu'à 34, c'est tout. Donc après, moi il me faut la nouvelle génération. Il y a la nouvelle génération Pokémon. Pour résumer, en gros, il veut que le groupe il soit marqué jusqu'à la fin des temps. Le tampon Pokémon, il est là. Dans 10 ans, il est là. Lyon 6-9 Pokémon, la trick, la Touyatoui. On est là, on s'arrête pas jusqu'à la fin des temps. Même lui, il est plus là. Même moi, je suis plus là. Il y a des nouveaux, ils sont toujours là. Et ils font partie de notre school, tu vois, c'est notre délire, et ils mettent la pile et ils continuent à tout gagner. C'est la même école. C'est la même école, c'est la... Et peut-être voir à mettre en place une école Pokémon. Ah mais ça c'est... Non, après on a plein de projets entre nous, mais ça c'est le projet intérieur, on vise loin, après même des fois on voit trop gros, comme des fois on se restreint trop, mais juste la limite, la base que c'est donné, c'est déjà transmettre aux plus jeunes qu'on aime bien pour qu'ils puissent faire pareil que nous. Et nous finir, pas en beauté, mais pas sortir par la petite porte. Finir tranquillement quoi, avec des on a gagné plein de batailles. Vous avez d'autres questions? Ouais, moi, enfin juste une dernière petite question, enfin pour savoir au niveau battle, est-ce qu'on va vous voir bientôt sur des événements costauds, des trucs comme ça? Est-ce qu'il y a des projets? Ça dépend. Si vous voulez vous voir tout le collectif, les 8, il faut aller voir plutôt les organisateurs, parce qu'en ce moment, ils font style battle. On en veut 2, on en veut 3. Nous on est un groupe de 8. C'est une question d'économie. Il faut dire aux organisateurs, si vous n'avez pas de thunes, organisez pas de battle. Ça de faire des 1-1, des 2 pour gagner des thunes, ok? Invitez les groupes comme avant, parce qu'avec Battle of Zero ou chaîne maintenant. Les meilleurs battles, c'est les battles à 8. Messieurs les organisateurs, pensez pas aux thunes, faites-vous comme avant. Non, en fait, les groupes. Les battles à 2-3, c'est bien. Mais il faut que la majorité des battles... Avant en France, il n'y avait que des battles à 8. Et de temps en temps, un 1-1, un 2 contre 2, un 3 contre 3. Histoire de se tester un peu plus, tu vois. Genre, je prends mes 2 potes, allez, on y va. Maintenant, il n'y a que ça. Et il y a moins de battles à 8. C'est une question de thunes, c'est tout. C'est une question d'argent. Parce que si tu t'invites une équipe, il y a 8 danseurs. Plus un billet en plus, ça fait 9 danseurs. Bah, avec ces 9 billets, t'invites 3 Coréens, 3 Japonais, 3 Américains. C'est juste question de budget. Les battles à 8, c'est meilleur. 8 personnes sur scène, ça fait du beau spectacle. Juste parce que les gens, ils veulent des têtes d'affiche sur leur flyer. Voilà. Mais des 8 jeunes sur la scène, t'inquiète pas, les Lyonnais, ils seront là. En ce moment, ils disent, ouais, la danse hip-hop, en ce moment, elle est bidon, la nuit. Mais c'est à cause d'eux. Il n'y a plus de groupe.
Il n'y a plus de groupe, il n'y a plus rien. Il y a On que des prend une danseurs personne solo. et tout, les gens ils sont perdus. En ce moment, les gens ils sont perdus. Les États-Unis, Il y a plein de danseurs solitaires. Il y a un mec qui déchire au Texas, un mec qui déchire à Miami, il y a plus de groupes qui se font inviter. Après, c'est en pourquoi ils entier. se font baiser face à des Coréens. Après, il y a des C'est Dream normal. Team, il y a tout ça et tout. Ben, si le mec il est tout seul, il est fort, mais dans son patin, il n'y a pas de gars qui suivent, eh ben, il sait bien, il va être fort, il va faire 3 battles, il va déchirer. Après, ça plus là. S'il n'y a pas mes collègues derrière moi, ben, dans un an, je suis foutu. C'est pour ça, il faut toujours qu'il y ait un Sur groupe toujours qui la suive. force de son groupe, tu vois ce que je veux dire. Ça a toujours été comme ça. La motivation, tout. On est seul, c'est difficile. Donc voilà, les battles prochainement, ben, quand on a le On time, sera là. on est là, nous, t'inquiète. Il y a nous, il y a les petits, des fois on fusionne avec eux, des fois on les laisse dans leur coin, mais nous on est encore là, les 8. Déjà, le sûr, c'est UK. Hein. Ouais. Pour Ouais, remettre le ok, titre. si, ouais. On met le titre en jeu déjà. Ça, c'est sûr, on y sera pour remettre le titre. Après, en France, je sais pas. Et il est où ton DVD? Le DVD, ah ben là, le DVD, J'y pense attends, comme ça. je vais l'appeler. Ben voilà, le DVD, en fait, j'ai feinté en fait. C'est comme on dit, c'est Il y a juste la bande. comme les stars, on met un potin, les gens ils y croient, mais en fait non, c'est du vent. Non, ça va arriver. Ouais. Ça va arriver, En fait, il y a eu des pro- Ouais, à la ouais, base, ouais, je devais le sortir je me doute, ouais. en underground, enfin, sur la Ouais. veste quoi. Après, ben, finalement, j'ai eu une proposition pour le sortir en magasin, tout ça et tout. Et là, le problème, c'est qu'il faut des belles images, Ouais. il faut le les refaire, droits, c'est la même musique, chose. tout ça et tout. C'est pas la même chose. quoi. C'est plus Il faut un underground. DVD, Ouais. un DVD propre, Ok, ouais. pas un DVD jungle comme Et c'est. là, puis après, il y a tous les trucs de la censure, il y a plein de trucs toi aussi, c'est ça. Ah, mais je veux dire, Trois Bah, images, c'est underground, tu peux mettre n'importe quoi, tu vois, tu mets les délires de Pokémon, de lui, tu vois, de nous, que ça danse. Alors que là, voilà, là c'est... Ça va être un DVD propre. Ça va être même plus un documentaire sur moi qu'un DVD comme il y a sur le marché en ce moment. Ok. Voilà. Et sinon, vous parliez tout à l'heure de l'entreprise Pokémon un peu. Là, En en ce faillite, moment, non, on voit Pokémon, Poképop et tout. Il y a des trucs à côté. Il y a... Le Poképop, Il y a c'est Crump et Pop. Poképop, c'est non. Il y a Crampemon qui est en train de commencer là. C'est pas toi qui t'en occupe. Non, Poképop, ça a été un délire qu'on a kiffé par rapport à certains genres, mais qu'on n'a pas trop kiffé par rapport à d'autres. Parce qu'il y avait 4 danseurs de Lyon qu'on kiffait bien, des danseurs debout, qui avaient pris ce délire de reprendre Poképop. Nous, on leur a pas dit oui, mais on a dit franchement, on kiffe, tu vois. Prenez le risque, faites-le. C'est le problème, quand on a vu le résultat, il y avait des gens qui étaient vraiment pas dans nos délires, qui étaient dans Poképop. Donc on leur a dit, ouais, vous nous avez lourd. Et on leur a dit, bah, Poképop. Et il y a, comment il s'appelle, il y a Hassan, il y a le seul qui a vraiment continué, qui n'a pas lâché dans cette affaire, qui est toujours avec nous, c'est Hassan, qui est parti travailler avec le Cirque du Soleil maintenant à Las Vegas, mais qui est toujours avec nous dans Pokémon. C'est un des danseurs de Poképop. C'est notre smurfer à nous. Et après les Smokeyman, oui, ils sont toujours là, ils sont motivés. Merci à vous. Ouais, juste pas. Avec grand plaisir. C'est le moment de la faire.